Alors, nous allons maintenant faire quelques petits exercices de transformation ensemble pour s'entraîner afin que vous en fassiez par vous-même. Alors, pour une forme de la fonction carré, vous saviez qu'il suffisait d'abord de regarder les translations à partir du sommet et puis de voir si on avait encore des compressions-dilatations. Dans le cas de la fonction carré, il faut d'abord regarder pour les translations. Pour ce faire, il faut observer le point d'intérêt. Alors, le point d'intérêt dans une fonction carré, il est assez simple, c'est initialement là où se trouve la racine initiale de la fonction. Vous voyez que dans notre graphique se trouve en 3, 1. Il n'est pas ici en 0, 0. Il y a donc bien eu une translation de 3 unités vers la droite, suivie de 1 unité vers le haut. Donc déjà, notre fonction, sous la forme racine carrée, va être une fonction racine carrée de x, auquel on a fait subir une translation de 3 unités vers la droite, donc j'ai x moins 3 là-dessus, et comme on a encore une translation verticale de 1 unité vers le haut, nous avons cette forme-là. Mais à ce moment-là, on a encore une fonction qui n'est que de ce style-ci. Si j'arrive. Alors, nous avons une fonction qui est toujours avec ce début-ci, mais qui respecte toujours la fonction racine carrée de base. C'est-à-dire quand j'avance de 1, je monte de la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Et quand j'avance de 4 unités, je monte de la racine carrée de 4, c'est-à-dire de 2 unités. Vous voyez bien que ma courbe bleue n'est pas celle qu'il y a en noir. Dès lors, on a bien dû encore faire un étirement ou une translation, genre de transformation, pour passer de la bleue à la noire. Comme la concavité n'est plus vers le haut mais vers le bas, vous vous doutez bien qu'on a dû, à ce moment-là, faire une multiplication par un nombre négatif. Alors, comme ce sont bien les y qui ont basculé, en fait, ma fonction, elle va plus se rapprocher, comme cette fonction en verte, où je vais donc multiplier y par un nombre négatif. Donc maintenant, j'ai racine carrée de x moins 3 plus 1. Ça, je vais donc me retrouver à avoir la même chose que la bleue, mais en ayant basculé l'ensemble de la fonction vers le bas. Donc quand j'avance de 1, à ce moment-là, je descends de la racine carrée de x, c'est-à-dire je descends de 1. Quand j'avance de 4 unités, eh bien au lieu de monter de 2, je descends de 2. Et quand j'avance de 9 unités, au lieu de monter de 3 unités, je descends de 3 unités. Donc maintenant, je me retrouve avec ma fonction en vert. On n'est toujours pas à la fonction finale qui est en noir. Donc il me reste encore à faire des compressions-dilatations. Normalement, la fonction en vert, elle passe par le point, si on le fait proprement, ici quand j'avance de 1, je descends de 1, elle passe par le point, il y a une racine en 4, 0. Oui? On voit qu'elle a été écrasée. De même, on a le point 7 moins 1 qui se retrouve en 4 moins 1. Alors on peut comparer, on va regarder simplement, tiens, mais est-ce qu'on n'a pas une compression verticale? Donc ici, en vert, quand j'avance de 1, je descends de 1, et je vois qu'en noir, par contre, quand j'avance de 1, je descends de 2. Je descends donc 2 fois plus vite. Mais est-ce que c'est le cas partout? Il faut que ça soit respecté à l'ensemble des points pour avoir notre fonction finale. En vert, quand j'avance de 4, la racine carrée de 4 c'est 2, mais comme on a moins racine carrée, je descends de 2. Sauf que en noir, ben, je fais quoi? Je descends en fait de 4, ce qui est bien le double de moins 2. De même, quand je descends ici de 3 unités, ma fonction en noir, on descend de 6. Donc j'ai bien partout le double. Donc ma fonction finale, c'est y égale à moins 2 fois la racine carrée de x moins 3, plus 1. Donc on a bien ici une translation horizontale de 3 unités vers la droite, une translation verticale de 1 unité vers le haut, et on a encore une multiplication par moins 2, ce qui fait que l'on passe d'une courbe comme ceci à une courbe vers le bas qui est 2 fois plus étirée que la fonction de base.
Alors, si nous refaisons ce genre d'exercice avec une autre fonction, qu'est celle-ci. À nouveau, on commence toujours par observer d'abord le point fixe qui normalement se trouve en 0, 0. C'est donc ici, au lieu de 0, 0. Nous voyons que on a fait une translation de 1 unité vers la gauche et de 2 unités vers le bas. Nous avons donc une fonction de ce type-ci, racine carrée de x moins moins 1, donc on a x plus 1 dans la racine carrée, et on descend le tout de 2 unités. Alors, à nouveau, on doit regarder, tiens, mais par quoi a-t-on multiplié notre fonction pour, après, avoir une compression ou une dilatation? Normalement, à partir de ce point, c'est ce que je vais dessiner en vert ici, mais donc, à partir de ce point, quand j'avance de 1, je monte de la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Quand j'avance de 4 unités, à partir donc de ce point de base, quand j'avance de 4, je suis censé monter de racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Je suis censé être ici. Oui. Et quand j'avance de 9 unités, normalement, je suis censé monter alors de racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Mais vous voyez bien que ce n'est pas ce que j'ai. En vert, j'ai donc ma fonction y égale à racine carrée de x plus 1 moins 2. Alors, on voit que ce n'est pas ce que l'on a. À la place, qu'est-ce que l'on a? On voit ici. Normalement, au lieu de monter de 1, je monte de quelque chose qui ressemble à 1,5. Bien, je vérifie, quand je monte de 2 avec ma fonction en vert, je fais bien que la moitié avec ma fonction en noir. De même, quand normalement ici je monte de 3 unités, eh bien ici je ne monte que de 1 unité et demie. Donc je monte à chaque fois que de la moitié en hauteur, donc en verticale de ce que je devrais avoir. Donc, ma fonction finale, c'est la moitié de ma fonction en vert. Donc, y égale à 1,5 fois la racine carrée de x plus 1 moins 2. Voilà.